En France, il y a plus de 400 000 adultes qui reviennent vivre chez un parent. Parfois, c'est un gros problème d'argent. On a déposé un dossier de surendettement. Je suis à 5 000 € de découvert, je n'ai plus le droit d'utiliser ma carte bleue. Parfois, c'est la vie sentimentale qui vole en éclats. Un jour, je suis rentré et puis je me suis retrouvé une lettre sur la table me disant qu'elle était repartie vivre chez sa maman. On a bien besoin alors que quelqu'un vous tende la main. N'ayant plus d'appartement, dans la transition, je suis obligé de retourner chez ma mère. Retourner chez ses parents, une solution évidente en temps de crise. Mais comment surmonter ce retour en arrière? Attention, hein, tu fous ta vie, tu vas ficher ta vie en l'air. Tout le monde me l'a dit. Ça fait quand même 20 ans ou plus qu'on ne vit plus ensemble. Je pensais une fois arrivé là-bas, ça va être très difficile. Néronde, une petite commune du Cher, située à mi-distance entre Bourges et Nevers. Pierre, 38 ans, et Géraldine, 40 ans, sont venus s'installer ici il y a exactement 1 an. Juste le temps de découvrir le pays et de faire la connaissance des voisins. Tout cela pour leur annoncer aujourd'hui qu'ils repartent. Bah, nous, on s'en va, nous. Ah ouais? Ouais. Partez? Ouais, on retourne en région parisienne. Ah, fini les vacances là. Ouais, fini les vacances, ouais. Ça va aller vite, hein, mercredi prochain, on est parti. Ah ouais? Ouais. C'est dans cette maison qu'ils avaient choisi de vivre. 160 mètres carrés, loués pour seulement 700 €. Un rêve pour cette famille qui avait toujours vécu en région parisienne. Ça s'est fait sur un coup de tête, comme tout ce qu'on peut faire avec Pierre d'ailleurs. On est un petit peu téméraire, un petit peu adolescent attardé, et ça s'est fait très rapidement. Enfin, je veux dire, regardez la beauté du paysage. Sauf que professionnellement, c'est très vite la déroute. Géraldine ne trouve pas dans la région le poste d'assistante de direction qu'elle espère. Pierre, conseil en communication, subit de plein fouet les effets de la crise. En quelques mois, leurs finances sont au plus bas. On a déposé un dossier de surendettement. Je suis à 5 000 € de découvert, je n'ai plus le droit d'utiliser ma carte bleue. Donc on a 2 mois de retard de loyer, et ça s'était produit en début d'année. Et l'agence qui nous a loué ici, elle a envoyé un mail en disant à Pierre arrêtez de vous enterrer, rendez le bail, ne vous enterrez pas davantage. Donc oui, financièrement, c'est plus possible. Très vite, l'angoisse des fins de mois a remplacé le bonheur de vivre à la campagne. Et dans leur boîte à lettres, tous les jours, s'accumulent relances de créanciers et courriers recommandés. Donc là, ouais, par exemple, ça, c'est un dossier. C'est 1 an de documents contentieux, entre guillemets, à la banque. C'est pesant parce que c'est une pression permanente. Donc ça empêche, entre guillemets, de travailler, de vivre de manière sereine. Alors, je positive parce que pour moi, ça ne va pas faire avancer le schmilblick de se regarder le nombril ou de se mettre à pleurer dans tous les sens. C'est juste en se disant que c'est une épreuve et il faut passer à une autre étape. Et non pas tourner la page, mais tout faire pour que ça se solde. Et c'est vrai que je comprends pour Géraldine, voilà, elle a 40 ans, elle n'a pas envie de recevoir un truc parce qu'elle a un chèque rejeté tous les jours. Géraldine et Pierre vivent ensemble depuis 10 ans. Mais ils ne perçoivent pas les choses de la même façon. Lui est un optimiste. Elle, parfois, a tendance à voir tout en noir. Heureusement, ils se connaissent bien et sont capables de sourire de leurs différences. C'est vrai que je vois les choses assez facilement en bleu ou en rose. Tout va bien, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Il y en a pour quelques mois. J'entends ça depuis 10 ans, quoi. Donc lui, c'est Casimir, les deux enfants, quoi. Ah. Tout va bien, tout va bien. Et Géraldine, c'est l'opposé. Géraldine est peut-être plus une écorchée vive qui fait qu'aujourd'hui, voilà, elle a cette perception de la vie. Mais c'est aussi complémentaire, finalement. On essaie de se soutenir du mieux possible avec cet état d'esprit-là. Géraldine et Pierre viennent de prendre une décision. Ils vont quitter cette maison. Ils ont demandé l'asile à la grand-mère de Pierre, qui dispose d'un grand pavillon en région parisienne. Mais Géraldine vit très mal cette situation. Ça ne me réjouit pas, j'ai 40 ans, je vais retourner vivre
chez une dame qui, bon, c'est la grand-mère de mon mari, donc c'est pas non plus ma famille proche. C'est pas très agréable quoi, de passer d'une maison comme ça à un environnement qui n'est pas le mien à la base, qui est plus le fief de Pierre. Ça me fait un petit peu peur de ne pas être chez moi, quoi. Pas être chez moi. Ça me fait peur. Dans moins d'une semaine, Pierre, Géraldine et leur fils Thomas auront quitté cette maison. Si pour certains adultes, retourner chez un parent est mal vécu, d'autres considèrent que c'est une chance de pouvoir s'appuyer sur la famille en cas de difficulté. À Paris, Xavier, 44 ans, va retourner dans quelques jours vivre chez sa mère. Depuis plusieurs mois, il rencontre lui aussi d'importantes difficultés financières. Il a décidé de vendre son appartement. Vendre cet appartement, c'était aussi une solution pour éponger des dettes et changer de vie. Et n'ayant plus d'appartement, dans la transition, je suis obligé de retourner chez ma mère. Xavier est architecte. Il s'occupe de rénovation d'appartements. Et dans ce secteur, le premier budget qu'on supprime en temps de crise, c'est le sien. La situation de Xavier est devenue délicate. J'ai monté une société pour me mettre à mon compte. Ça a été une expérience en yo-yo, pas très satisfaisante dans la mesure où j'ai accumulé des dettes. J'étais en cessation de paiement très rapidement, donc je me suis rendu compte de la difficulté qu'il y avait à être à son compte dans ce secteur d'activité et j'ai préféré mettre un terme à l'expérience. Aujourd'hui, la dette de Xavier atteint 100 000 €, un montant vertigineux qu'il ne risque pas de rembourser avec une activité ralentie par la crise. Un endettement qu'il vit de plus en plus mal. On a ce poids sur la conscience, entre guillemets, de vivre un peu au crochet des autres, d'avoir toujours besoin d'eux. Et c'est pas comme ça qu'à 44 ans, j'avais envie de continuer à vivre. La seule solution pour Xavier, c'est de revendre son appartement et de retourner vivre chez sa mère quelque temps. Il y a déjà plusieurs semaines qu'il a prévenu ses amis parisiens de son départ. Dans son bistrot de quartier, tout le monde est au courant. C'est la date, oui, le 30. Le 30, ah oui, ça y est. Oui, le 30, je signe l'acte définitif, je remets les clés à l'acquéreur et je m'en vais. Ah, okay, Ce soir, certains clients ne sont pas des habitués. Ils découvrent que Xavier a décidé de partir. Mais ils n'ont pas compris que c'était pour retourner chez sa mère. Je quitte Paris pour aller m'installer en province. Ah voilà, tu vois, c'est quand même intelligent. Bon, ça va te faire bizarre quand même au début. Ben, ça va me faire bizarre, oui. Il va falloir que je m'adapte. Ouais. Non, mais je pars pas à l'aventure quand même. Je retourne quand même dans un premier temps chez ma mère, donc c'est pas l'aventure. C'était probablement la phrase de trop. D'abord bienveillante, la réaction des clients devient moqueuse. D'aller chez sa mère quand même. Ah ouais, ouais. Ah ouais, le choc. C'est la décadence, quoi. Ah non, mais c'est sûr. C'est horrible, cette image de régression qu'on me renvoie quand je dis que je retourne chez ma mère. Vraiment. Ouais, carrément, ouais. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas réussi votre vie, t'as pas voilà, réussi, peut-être un raté, tu retournes chez ta mère. Mais on peut pas imaginer que... Elle va te réapprendre des trucs alors qu'en fait, c'est comme si t'avais pas vécu du tout, quoi. Il va faire une connerie d'aller chez ses parents. Et énorme. Ce n'est pas la première fois que Xavier est victime de sarcasme. Et ses remarques finissent par le blesser. Qu'un grand dadé comme moi puisse retourner chez sa mère à 44 ans, ça fait rire, c'est un sujet de moquerie. Quand nos parents peuvent être là pour pallier à ces périodes transitoires, pourquoi voir les choses comme ça? Quelques jours plus tard, l'appartement est vendu. Xavier déménage aujourd'hui. Il retourne chez sa mère. Xavier n'est pas le seul dans cette situation. Dans les grandes villes, la montée des prix de l'immobilier oblige de nombreux adultes à demander l'hospitalité à leurs parents. En cas de coup dur, ils n'ont pas les moyens de se reloger. Heureusement pour Xavier,
il a toujours pu compter sur sa mère, avec qui il s'entend bien. J'adore discuter avec ma mère, j'adore passer du temps avec elle. C'est une femme très active, donc elle est très indépendante. Elle fait pas mémère, quoi, elle fait pas vieille dame. Xavier, pourtant, sait que la situation va exiger quelques efforts d'adaptation. Oh, peut-être qu'elle peut être assez directive. Si je ne sais pas préserver mon espace, mon intimité et ma vie privée, c'est sûr qu'elle va essayer probablement d'occuper la place. Retourner chez ses parents est une solution qui demande forcément des compromis. Mais c'est la meilleure solution que Xavier ait trouvée pour s'en sortir financièrement. Vitrolles, quelques kilomètres au nord de Marseille. Christophe, 31 ans, fait également partie de ces adultes qui sont revenus vivre chez leurs parents. Mais pour lui, pas d'accident économique dû à la crise. La raison de son retour, c'est une rupture sentimentale. Il avait fondé un foyer, il s'était installé dans ce quartier. Mais un jour, c'est le coup de massue. Sa femme le quitte et part avec leur fille. Je suis rentré et puis je me suis retrouvé une lettre sur la table me disant qu'elle était repartie vivre chez sa maman, donc à 700 km d'ici. Je me revois quand même rentrer dans la chambre de ma fille, tout observer, regarder son lit à barreaux, regarder son coussin, avec son odeur encore. Et se dire, je me retrouve seul là-dedans, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, on a le ciel qui te tombe sur la tête. Christophe avait acheté un appartement pour y vivre avec sa famille. Du jour au lendemain, c'est son projet de vie qui s'est effondré. Mon appartement est juste là. Je crois que je sombrais. Plus rien n'allait psychologiquement, ni plus ni moins à cause de l'absence de mon enfant. Et c'est ce qui a été vraiment le plus dur pour moi. Donc mes parents sont intervenus et m'ont fait la proposition de reprendre la chambre dans laquelle j'avais toujours grandi. Moi, à 31 ans, je veux dire, de rentrer vivre chez mes parents, je ne vais pas vous dire que j'ai vécu ça comme un échec, mais ça l'est un petit peu quand même. Malgré tout, Christophe décide de mettre son appartement en location et de revenir habiter dans la maison de famille, au Pen Mirabeau, une commune voisine. Salut mamie. Salut. Mes parents ont acheté cette maison, j'avais 9-10 ans. Puis ensuite, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté cette maison, quoi. Je pense qu'à un moment donné, on se retrouve dos au mur et que de pouvoir réintégrer l'unité familiale pour pouvoir aller mieux, je pense que ça n'a pas de prix. Aller mieux, Christophe en avait vraiment besoin. Son comportement a beaucoup inquiété sa mère. Alors il faisait des choses, c'est vrai, qu'il n'ouvrait plus les volets. Il ne répondait plus au téléphone parce qu'il était enfermé dans l'appartement, dans le noir, soit sur l'ordinateur, soit à la télé, soit il dormait, soit assis sur un fauteuil sans rien faire. Bon, mais là, à partir de là, on a compris que c'était la dépression qui s'était installée. Et une chose aussi, c'est qu'il ne voulait jamais qu'on ouvre la porte de la chambre de sa fille. Parce qu'il restait l'odeur de la petite. Bon, il aurait fait une bêtise. Il aurait fait. Ça y est, papa. Ce sont les parents de Christophe qui lui ont proposé de revenir vivre ici. Pour Michel, son papa, c'était naturel. Quand on voit son enfant qui n'est pas bien et qui, par la force des choses, touche au fond, on est là pour essayer de le retenir pour pas qu'il plonge davantage. Donc c'est pour ça qu'on a préféré qu'il revienne à la maison. Il se refasse une santé, comme on dit. Et c'est ça qui est bien quand même dans notre famille, c'est ensemble pour le bon et ensemble pour le moins bon. Il y a des gens qui ont l'amour de leurs enfants, mais qui ne leur disent pas. Moi, je dis qu'à l'âge adulte, même qu'il est adulte, mon fils, je dis que je l'aime quand même. Et voilà. Et ça, pas tout le monde le dit. Quand on fait des enfants, c'est pour les assumer. Bon, quand ils sont adultes, ils s'assument. Mais bon, ça n'empêche pas l'amour paternel, l'amour maternel qui soit toujours aussi fort. Je suis un peu... On m'a coupé les sifflets, là. Je suis un peu... mon père. Ouais. Christophe est donc revenu à son point de départ. Mais aujourd'hui, il est adulte et il sait apprécier le geste de ses parents.
Alors, comme il ne paie pas de loyer, il a décidé de participer aux tâches ménagères en compagnie de sa maman. Ouais, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut le faire quand même. Il le fait de bon cœur, mais avec tout de même quelques petites réserves. Ça me dérange pas, mais c'est pas dégradant pour un homme de faire le ménage. Moi, mon époux le fait, hein, le ménage. Non, mais je... ouais. Papa le fait quand il est ici, papa il m'aide, il le fait, Ouais. le ménage. Passer la spie, tendre le linge, tout ça, bon, ben... c'est autant le rôle d'un homme que d'une femme, hein, de toute façon. Et puis tu le faisais bien, chez toi? Ouais. Non, man, c'est pas la même chose, je t'aide. Tu le faisais bien chez toi? Je vais pas te dire que c'est mon plus grand régal. Moi, je préfère préparer le repas pour tout le monde. La plupart du temps, c'est surtout pour soulager ma mère, quoi, voilà. On peut pas revenir ici et dire c'est maman qui fait tout, c'est pas possible, ça. Bon, on va faire la purée, Christophe. Allez. Hein? Allez, les pommes de terre sont sur le plan de travail. Christophe a retrouvé une place au sein de sa famille, mais il n'est pas encore totalement guéri. Il a du mal à s'habituer à l'absence de Loane, sa fille de 5 ans, qui vit à l'autre bout du pays et qu'il voit seulement au rythme des droits de visite. Le plus gros chagrin, c'est vraiment l'éloignement de mon enfant. À 700 km, on est privé finalement des petits moments quotidiens. Voilà, donc tout ça, c'est difficile. La première semaine, quand elle s'en va, bon, après on s'habitue, mais bon, c'est un peu dur, quoi. Serait-ce que quand on met le couvert, quoi, on met pas son assiette. Ouais. Ça, c'est dur. Ça, moi, je le vis pas bien. Personne. Personne. Pour Christophe et ses parents, vivre sous le même toit permet de partager la tristesse et laisse au temps la possibilité d'effacer les blessures. On ne peut pas tout voir tout et tout de suite. Les épaules sont trop lourdes pour ça. Malgré ce mètre 80 que j'ai, les épaules sont trop lourdes pour ça. Donc en rentrant chez ses parents, ça permet aussi de temporiser. Ça permet de dire, bon, allez, 30 secondes, on va oublier les soucis, on va recommencer une chose après l'autre. C'est pas en ayant les volets fermés qu'on arrive à voir la lumière, quoi, finalement. Richelieu, à 60 km au sud-ouest de Tours. C'est dans cette petite ville de 3000 habitants que vit la maman de Xavier. Il va s'installer chez elle, dans cette grande maison, un peu à l'écart du centre-ville. Oui, il fait pas trop froid. Donc c'est ici? Ça y est, on est arrivé. Tu vois, il y a même des palmiers. Voilà. Hello. C'est un festin que tu as préparé, là. J'étais en train de finir de préparer tout ça. Marie-Claude, 72 ans, la maman de Xavier. Pourquoi est-ce que tu voulais être en avance? Zav, Oui. j'ai pratiquement rien préparé dans ta chambre. Hein. Mais c'est pas grave. J'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que tu voulais préparer? Je voulais enlever mes affaires. Ah oui. Et je voulais faire un peu place nette, quoi. Mais bon. Si Marie-Claude n'a pas fait place nette, c'est parce qu'elle préparait un repas à la hauteur de l'événement. On va se régaler. Le retour de son grand-fils. Je suis très content d'arriver, de me mettre les pieds sous la table. C'est presque un festin de réveillon. La journée va être plutôt sous le signe de la bonne bouffe. Qu'est-ce que vous ressentez là, de le voir arriver comme ça? Je suis ravie et en même temps, j'ai une petite appréhension. Parce que ça fait quand même 20 ans ou plus qu'on ne vit plus ensemble. Ouais, hein. Non, peut-être pas tout à fait 20 ans. Non, mais moi, à part pour les vacances. Et je ne sais pas du tout si la cohabitation se passera bien. Ah oui. Je ne sais pas quel caractère il a maintenant, s'il a pris des habitudes de vieux garçon, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai pris des habitudes de vieux garçon? Probablement. Ah, tu te poses la question? Je me pose la question. Ah oui. Ouais. Et tu penses que probablement j'ai pris des habitudes de vieux garçon aussi? C'était intéressant, ça. Oui. Je peux me poser la question quand même. Comment un grand garçon de 44 ans réagit quand il vit en permanence chez maman, hein? Ah oui. On va essayer de se faire le plus léger possible. La mère de Xavier a beaucoup réfléchi à leur future cohabitation. Mais au fond d'elle, ce qui l'inquiète le plus,
c'est tout de même la situation professionnelle de son fils. La seule inquiétude que j'ai, c'est pour son avenir, ce qu'il va faire, comment il va s'en sortir. Parce qu'il est évident que le but, c'est quand même pas qu'il reste à la maison et qu'il devienne le fils à sa maman. C'est pas le but. Hein. J'aimerais qu'il ait sa vie et qu'il la réussisse. Voilà. Après le repas, Xavier doit finir son emménagement. Les outils. Ce sera sous le regard de Marie-Claude, qui joue à fond son rôle de maman. Elle est déjà à la recherche d'un petit service qu'elle pourrait rendre. Ça, c'est des choses à laver. À laver? J'ai pas pu faire de... Donne-moi ça, je vais mettre ça là-bas, si c'est à laver. Tiens, ça. Ça, c'est à laver. Voilà. C'est tout ce qu'il y a là? C'est quoi ça là? C'est un vêtement? Non, ce sont des chemises, mais elles sont propres. Donc Ah bon, d'accord. Voilà. Cet après-midi, Xavier va s'installer dans son nouveau domicile, une chambre d'amis, où sa maman avait installé son bureau. Ça va être ma chambre temporairement, en attendant que je trouve un petit appartement dans Richelieu. Oh, il y a beaucoup de choses que j'aimerais refaire. Les peintures, changer le papier, changer la moquette verte, que j'aime pas. La déco. J'ai commencé, Xav, à ranger les trucs là, dans ce carton. Ah, dans ce machin là-dedans. On va l'enlever là. Je vais te. Ouais, puis bon, je vais pour enlever l'instant, c'est bien. Ok. Vous savez qu'il parle déjà de tout changer là, qu'il a déjà dit j'aimerais bien faire ça et ça et ça. Qu'est-ce qui va changer? Dans la mesure où c'est du provisoire, il va pas me changer les trucs. C'est tout. Bon, tu pourras me repeindre par contre le bureau, que j'ai jamais eu le temps de peindre. Bon, je déborderai un peu sur les murs. Non, c'est vrai que c'est pas un décor forcément masculin. Bon. Les premiers instants de cette cohabitation permettent donc de renouer la complicité de la mère et du fils. Mais ils sauront seulement, dans quelques semaines, s'ils réussissent à revivre ensemble. Parmi les adultes qui reviennent vivre chez leurs parents, il y a aussi quelques cas plus rares où ce sont les enfants qui viennent au secours des parents. Nelly, 49 ans, a choisi de retirer sa maman de la maison de retraite. Elle s'est décidée il y a 1 an, le jour où elle a perdu son emploi. J'ai été licenciée, c'est exactement parce que je sais pas si... j'ai été licenciée donc, et j'ai pas retrouvé du travail tout de suite. Donc je me suis dit, mais tant qu'à faire, comme maman était tellement malheureuse en maison de retraite, j'ai dit autant lier l'utile à l'agréable, je vais arrêter, je vais m'occuper de maman. Et j'ai fait le saut quoi. Et je me suis dit, allez hop, on va essayer. Mais j'appréhendais beaucoup. C'est un bouleversement total. Hein. C'est un changement de vie total, total. On a fait abstraction de beaucoup de choses. Dans cette nouvelle organisation familiale, Nelly se trouve souvent séparée de son mari, restée dans leur appartement en région parisienne. Quant à Nelly, elle vit à Oulgat, en Normandie, dans cette maison, seule avec sa maman Huguette, âgée de 75 ans, et atteinte de la maladie d'Alzheimer. Maman, il est l'heure de te réveiller. Allez, maman. Maman, tu te réveilles un peu? Voilà ma petite mère, et je voudrais bien que tu te réveilles parce qu'il est l'heure de manger. Maman. Je ne vais pas la forcer, je vais la laisser, elle va se réveiller doucement. Elle est quand même bien, elle est heureuse ici, elle est beaucoup mieux qu'en maison de retraite. Parce qu'elle sourit tout le temps, enfin souvent. Elle pleure plus. Chez la maman de Nelly, la maladie est très avancée. Attention ton bras, s'il te plaît, là. Huguette ne se tient plus debout, ne se nourrit pas seule et semble dans un autre monde. Pourtant, Nelly a réussi à établir avec elle une forme de communication. Qu'est-ce que t'as? Tu veux quoi? Non, non. Mais qu'est-ce que t'as? Non, mais j'en ai des petits comme ça, mais il y a des petits. Je ne sers plus à rien. Tu sers plus à rien, mais si, maman. Pourquoi tu dis ça? Ça me fait de la peine quand tu dis ça. J'ai la 42 ans, maman.
C'est tout. Mais non, faut pas dire ça, ça me fait de la peine. Pourquoi tu dis que tu sers plus à rien? Je suis pas partie. Ah non, je pars plus. Je reste toujours avec toi. C'est fatigué. Écoute, Ouais. pleurer. Tu vas pas pleurer? Non. Ah bon non, t'es bien ici. Ma mère était très dynamique, elle travaillait. C'était vraiment une très jolie femme. Elle avait une bonne situation. Mon père était ingénieur, il travaillait. Il voyageait beaucoup. Donc mes parents se revoyaient que le week-end avec moi. Donc ils allaient me récupérer en pension. Et puis on se voyait que le week-end, quoi. Donc voilà pourquoi peut-être que c'est peut-être tout ça qui... Hein, c'est peut-être ça que je veux vraiment récupérer ma maman à moi. Et puis que je la materne maintenant. Avant son licenciement, Nelly était secrétaire. Aujourd'hui, elle s'est transformée en garde-malade. Une situation qui peut sembler difficile, mais moins pénible pour Nelly que de savoir sa mère seule en maison de retraite. J'avais toujours une espèce de boule en me disant comment je vais la trouver, quand je vais aller la voir, elle va être dans quel état. Donc j'étais pas bien dans ma peau et maintenant, je suis contente de la voir auprès de moi parce que au moins je sais qu'elle est bien. Mais la décision de repartir auprès de sa mère n'a pas été prise dans la facilité. Nelly était seule contre tous. Tout le monde me disait « Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte? Ça va pas être facile. Tu vas pas arriver à gérer, c'est vraiment difficile. C'est une décision quand même. Tu crois pas que c'est une décision un peu hâtive? Réfléchis. » Bah oui, j'ai réfléchi pendant 1 an. Et puis à force de réfléchir, je me suis dit faut peut-être prendre la décision. Même mes tantes, même ses sœurs m'ont dit « Mais attention, hein, qu'est-ce que tu fais là? Tu fous ta vie, tu vas ficher ta vie en l'air. » Tout le monde me l'a dit. Et puis je me suis dit, je vais essayer. Pour l'instant, Nelly n'a plus la maison de retraite à payer. Mais comme elle ne travaille plus, les fins de mois sont difficiles. C'est seulement dans la durée qu'elle saura si son organisation peut tenir le coup. Néronde, dans le département du Cher. C'est le jour du déménagement pour Géraldine et Pierre. Petit carton, mais gros poids. Touchés par de graves problèmes financiers, ils vont être hébergés chez la grand-mère de Pierre en région parisienne. Géraldine semble un peu ailleurs. Moi, pour l'instant, ça va, je ne me rends pas encore bien compte. Et puis, on est dans le mouvement, toutes ces aventures, donc j'ai pas le temps d'y réfléchir. Je pensais une fois arrivé là-bas, ça va être très difficile. C'est pas lourd. Oh là là, c'est hyper léger. Je sais pas comment ils font pour faire des panneaux aussi légers. Il y a toujours la pêche. Hein. Toujours la pêche. Et aujourd'hui, on a besoin? Il y a besoin, oui. C'est pas fini. Pas fini, parce qu'il y a maintenant 6 heures de route et qu'il faudra ensuite vider le camion. Pour économiser une journée de location, ils ont choisi de tout faire dans la journée. Adios. Au même moment, à Lagny-sur-Marne, 30 km à l'est de Paris, la destination de Géraldine et Pierre. Cette maison en meulière, Pierre la connaît bien. C'est ici qu'il a grandi. Après la séparation de ses parents, il a été recueilli à l'âge de 10 ans par Mimi, sa grand-mère. Elle est âgée aujourd'hui de 82 ans, mais elle est toujours prête à aider son petit-fils. Je ne peux pas les laisser dehors, hein, tous les 3. Hein. Moi, ça ne me coûte rien. Hein. Ils ont leur appartement en bas. Enfin, moi, s'ils veulent rester là, ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, moi, je ne sais pas combien de temps je vais vivre, hein, parce qu'à mon âge, il faut toujours se dire, y aura-t-il un lendemain, hein? C'est pas facile. Hein. Et puis, ma foi, quand je serai partie, eh ben, il va falloir qu'ils se débrouillent. Hein. Eh bien, welcome back home, Lagny. J'en suis sans voix d'arriver à Lagny.
Tu reconnais? Oui, je reconnais. Ça vous fait quoi alors d'être là? Moi, je vais commencer à me rendre compte vraiment, je pense, demain, quand je vais me réveiller demain dans les cartons. Là, ce soir, je me rends plus compte de rien, je réfléchis plus. C'est vrai qu'il est un peu tard, on est en train d'éteindre un petit peu les corps et les esprits et les voix. Et voilà. Nous sommes arrivés. Fin du voyage. Oh bah, tiens, surprise nocturne. Tu te cachais, tu voulais nous faire peur? Non, je n'avais pas entendu. J'ai plus de voix, ça va? Ah ben, t'as chanté toute la nuit? Non, mais il y avait un peu trop d'air dans le camion, je crois. Ça va, tu n'es pas trop fatigué? Oui, ça va. Alors, Eh ben, bienvenue au Bercail? Ben voilà, retour aux sources. Retour aux sources parce que le couple va s'installer là où Pierre avait sa chambre d'étudiant, un logement aménagé dans la cave de la maison. Bon, alors ferme les yeux. Hein. Ah, en plus, il n'y a pas de lumière. J'ai pas... Voilà, donc pour l'instant, le premier voyage nous a permis de déposer les cartons, mais pas encore de vraiment aménager. Voilà, le petit salon. Et tu vois, j'ai posé le canapé, j'ai posé les cartons. Je vois que tu as posé le canapé. Oui. Et donc, il va falloir aménager un minimum pour organiser un peu l'espace. On va passer de 140 mètres carrés à 50, plus un petit garage à côté. Et la seule grosse différence, on va dire, c'est la hauteur de plafond. On est un peu plus bas de plafond parce qu'on est en rez-de-jardin. Un sous-sol qui n'a tout de même rien à voir avec leur belle maison à la campagne. Mais vivre chez la grand-mère de Pierre va leur permettre d'économiser le loyer qu'ils ne pouvaient de toute façon plus payer. C'est d'ici qu'ils vont tenter de relancer leur vie. Au Pen Mirabeau, près de Marseille, chaque soir, la famille de Christophe se retrouve au grand complet. Depuis qu'il revit chez ses parents, il a retrouvé ici sa sœur Julie, 25 ans, et son frère Nicolas, 21 ans. 3 adultes qui sont encore chez leurs parents. En fait, ce qu'on dit souvent à nos parents, c'est que bon, bientôt, mon père, il est à la retraite. Et en fait, maison de retraite, quoi. Les deux. Voilà. Que c'est nous ici, hein Nico? Moi je récupère la grande chambre, voilà. On casse le mur, on fait notre chambre. Voilà, et en fait c'est plus eux ici, hein, c'est nous. Hein. Une famille unique qui a permis à Christophe de faire face à l'éloignement de sa fille. C'est vrai qu'on s'est beaucoup rapprochés par rapport à ce qu'il a vécu. Hein. Maintenant, ben, on est encore plus soudés qu'avant. Même si ça a été la galère, on est encore plus soudés qu'avant pour moi. Bien sûr, heureusement. Franchement, heureusement qu'on est soudés. C'est vrai qu'en plus avec Loane, on a eu un rapport... Un rapport génial. Elle vous manque hein, quand même à tous. Hein. Ah oui, parce là, que... ça commence à faire le... Là, ça commence à faire le, c'est sûr. C'est long pour elle aussi, hein, quand on l'a. C'est long pour elle, parce que maintenant... on va l'appeler. Elle est demandeuse. Hein. Elle restera 3 semaines, en fait. Ouais, normalement 3. Allô? Oui, c'est Christophe, bonsoir. Bonsoir, oui, je te laisse. Merci. Allô, ma bière? Loane? Allez, s'il te plaît, Loane. Elle n'a pas envie de parler. Allô, Loane? Elle est en train de me faire une crise, Christophe. Ah, d'accord. Bon, ben tant pis. Non, ben c'est pas grave, ne la force pas, tant pis, c'est pas grave. Merci, ciao. Elle n'a pas voulu me parler. La détresse de Christophe est devenue la tristesse de tous, comme si l'absence de Loane avait renforcé les liens familiaux. Ce soir, en bord de mer, une discothèque accueille une soirée à but humanitaire. On fait un topo, les filles de l'accueil? Ouais. Qui est à l'accueil, je sais pas, je crois que tu y es. Cela fait plus de 10 ans que Christophe travaille dans le monde de la nuit. Et ce soir, il est venu donner bénévolement un coup de main. Je pense qu'on va faire dans les 200-300 personnes. Le but, c'est faire le maximum de fonds, mais
petit à petit, soirée après soirée. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée, j'espère qu'on va avoir des bons résultats, d'accord? Allez! Il y a quelques années, Christophe a été champion de France des disques jockeys. Ce soir, c'est Nicolas, son jeune frère, qui est aux platines. Après le départ de sa femme et de sa fille, difficile pour Christophe d'exercer son métier. Je me rappelle arriver à mes platines, ça fait quand même plus de 10 ans que je fais ce métier. Je me rappelle démarrer une soirée et pas un brin de confiance, pas un brin de création musicale. Et moi, c'est vrai qu'à cette époque-là, quand ma vie a basculé, c'est vrai que je n'arrivais pas à ressentir les choses. Je n'arrivais plus à ressentir du tout. Aujourd'hui, Christophe est très entouré par sa famille. Si son frère est aux platines, c'est sa sœur Julie qui organise la soirée. C'est génial. C'est génial. En plus, là, il y a du monde qui commence à arriver, mais des gens qu'on n'attendait pas, qui sortent en fait le jeudi, quoi. C'est génial. Voilà, il y en a qui arrivent encore. Mes parents qui arrivent, tiens. Le plus étonnant, c'est que même les parents sont présents ce soir. Une famille particulièrement soudée. Ça va, papa? Même s'ils sont venus parce que la soirée est à but humanitaire, ils ont pris l'habitude de venir encourager leurs enfants. Ils nous demandent de venir. Bon, mais nous, on ne dit pas non. On les suit partout où ils vont, on les suit. Que ce soit Christophe, que ce soit Julie, soit Nicolas, on les suit. Les parents, finalement, sont un peu fiers et c'est vrai qu'on s'intéresse à ce que fait l'autre, quelque part. Une présence insolite qui pourrait sembler pesante pour bien des enfants. Mais pas pour eux. Dans cette famille, les parents sont donc fiers des enfants et réciproquement. Ma mère est super contente en fait, de voir mon frère en train de mixer. Elle est contente. En plus, c'est le dernier, mon frère. C'est le dernier des 3 enfants, quoi. Donc ma mère est en train de dire, c'est mon petit garçon qui est en train de mixer. Là, elle est super fière, là. Au sein de sa famille, Christophe retrouve le moral. Revivre chez ses parents lui permet de ne pas perdre pied. Maintenant, il lui reste de nombreux défis, et notamment apprendre à vivre loin de sa petite fille. Richelieu, en Touraine. 10 semaines ont passé depuis l'arrivée de Xavier chez sa maman. Il est venu s'y installer pour se remettre rapidement à son métier d'architecte dans la région. Merci, Fred. Mais le rythme de la province n'est pas celui de Paris. Ça fait vacances, hein. C'est vrai que je me sens un peu pas en vacances, mais en stand-by. Entre parenthèses, pour le moment. Mais c'est pas désagréable, hein. Je trouve que j'ai une position de privilégié. S'entendre avec sa mère, ça a du bon. Grâce à la vente de son appartement parisien, Xavier a remboursé toutes ses dettes. Il lui reste même une petite somme d'argent qu'il préserve pour démarrer son activité professionnelle à Richelieu. Il semble donc être l'invité permanent de sa maman. J'allais partir, vous êtes sympa, vous, hein, Pour l'instant, je suis un peu hébergé, nourri, logé. Mais bon, je rends des services divers et variés. Ça se passe comme ça. Il y aura une participation mais qui sera décidée dès que j'aurai probablement trouvé une activité rémunérée et ce sera rétroactif sur le temps que j'aurai passé depuis que je suis là. Xavier souhaite donc ne pas vivre au crochet de sa maman. Mais pour elle, c'est visiblement une question secondaire. Votre fils aujourd'hui, vous parlez d'argent avec lui? Non, non. Non, jamais. Il n'y avait jamais. Non, non. Donc c'est vous qui faites les courses, c'est vous qui payez? Non, bah, il le fait de temps en temps? Il le fait, oui, non. Mais de toute façon, là, en ce moment, tant qu'il ne travaille pas, je considère qu'il n'a pas à taper dans son capital. Et puis, c'est mon fils, donc... Reste que le travail dans la région, pour un architecte qui débarque de Paris, cela n'a pas l'air simple. Xavier n'est pas connu par ici et de toute façon, il a une idée précise sur la façon dont il veut exercer son métier. Comme j'ai envie plutôt de m'installer en tant qu'auto-entrepreneur, j'attends plutôt qu'une affaire me soit confiée pour démarrer vraiment mon activité. Le problème, c'est qu'à Richelieu, les gens commencent à trouver que dans sa recherche d'emploi, Xavier fait un peu le difficile. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui me font cette remarque. Du genre, je suis étonné que ça fait 2 mois et demi que tu es là et tu n'as toujours pas de travail. Il y a vraiment le sentiment qu'on est pris par la main, un peu pris pour un con quand même, encore pour un enfant. Voilà, mais à la limite, je dirais que ce n'est pas leur problème. Et dans la mesure où je suis hébergé, mais je ne suis pas dépendant financièrement d'eux,
J'ai quand même une marge de manœuvre. Et puis j'ai 44 ans et c'est moi qui décide des choses encore aujourd'hui. En attendant de trouver du travail, Xavier ne veut pas rester inactif. Il a décidé de refaire entièrement la cuisine de sa mère. Tu veux que je t'aide? Il va falloir que je le stabilise. Oui, attends. Marie-Claude voulait faire ses travaux depuis longtemps. Elle pensait faire appel à une entreprise, mais Xavier lui a proposé de tout faire lui-même, une façon de participer à la vie de la maison. Vas-y, soulève, vas-y. Hop. C'est bon. On va le ramener progressivement. Et voilà. La mère et le fils ont apparemment une grande complicité. Il vaut mieux parce que des travaux, c'est souvent bien plus compliqué que prévu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme merdier? C'est pas Dieu possible. Pour Xavier, ce chantier est important. Dans son esprit, il ne sera pas simplement un fils qui aide sa mère, mais un architecte au travail, comme s'il voulait faire ses preuves. Ça me permet de lui montrer que je peux faire tout moi-même, qu'elle n'est pas obligée de faire appel à des entreprises, voilà, que je peux gérer l'ensemble. Ça, je sais qui sait faire. Hein. Il n'a pas besoin de me. Non, mais ça me fait plaisir. Non, mais ça me fait plaisir aussi de ce point de vue-là. Il est content d'être utile à sa maman. C'est pas dévalorisant. Le four, tu l'as mis où, Xav? Comment ça? Le four, il est où? Refaire toute la cuisine, un gros chantier, car Xavier travaillera seul la plupart du temps. J'ai 4 jours de montage de cuisine, mais avant, il faut préparer les murs, peindre. Donc, il me faut à peu près une bonne semaine. Au total, ça va s'échelonner sur 3 semaines. 3 semaines qui vont permettre à Xavier de se rendre utile, mais pendant lesquelles il va devoir mettre sa recherche d'emploi de côté. Oulgat, en Normandie. Les semaines passent et Nelly vit toujours avec sa maman, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mais aujourd'hui, elle va se sentir moins seule, car elle a une visite. C'est son mari qui arrive pour passer quelques jours avec elle. François est resté vivre dans leur appartement en région parisienne, avec leurs enfants. Ça va un peu. Alors, dès qu'il le peut, il vient aider Nelly à s'occuper de sa maman. Quoi de nouveau? Bah écoute, moi, pas grand-chose, et toi? Ouais. Sinon, les enfants, ça va? Tout le monde va bien? T'as bien vendu? Tout le monde va bien. Bon. De toute façon... C'est pas évident. Nelly, elle a sa maman. Moi, j'ai la route à faire et puis tout ça à gérer. Hein. Les enfants. Regarde quoi? Oh, t'es réveillée, ma petite Huguette? Ça va? Et elle est pas au soleil, là? En région parisienne, François était depuis des années antiquaire spécialisé en livres anciens. Une activité qu'il a dû sérieusement ralentir ces derniers temps pour venir épauler Nelly le plus souvent possible. Bon, allez, on va mettre le café sur Astérix. Drôle d'impression probablement de se dire que son épouse est partie revivre chez sa mère. Un choix que François semble avoir accepté. C'est pas qu'elle est retournée vivre chez sa mère, c'est surtout qu'elle a l'obligation sentimentale, affective de s'occuper d'elle. Parce que nous, on aurait pu la prendre chez nous. Mais bon, ça aurait été beaucoup moins... ça aurait été beaucoup plus agressif, beaucoup plus dur. Parce que bon, il y a déjà mon fils, il y a ma fille qui est étudiante. Donc l'espace aurait été beaucoup plus limité. Et puis c'est vrai que d'être toujours l'un sur l'autre, c'est difficile. Hein. Non, j'avoue que là, c'est... Chapeau, quand même. Faut faire, hein. Quelques heures plus tard, sur la plage d'Oulgat, Nelly et François ont décidé de s'accorder quelques instants tous les deux ensemble, ce qui ne leur arrive pratiquement jamais. Une vie de couple en pointillé, avec ses difficultés et parfois ses avantages. Les privations, les moments difficiles où on est tous les deux chacun de son côté, enfin, c'est des moments qui sont plus ou moins difficiles. C'est quand même important de se retrouver. Oui, on se revoit, il y a des coupures, on est content de se retrouver, on est content d'être aussi tout seul, aussi, ça me fait du bien aussi. Hein. Mais bon, le fait qu'il soit là aussi, c'est réconfortant pour moi. Hein.
parce que je me sens quand même beaucoup moins seule. Mais bon, c'est un choix de vie aussi, hein, on peut pas... Le choix de vie de Nelly l'a éloignée de ceux qu'elle aime. Il y a longtemps qu'elle n'a pas vu ses enfants. Alors elle s'est résolue à confier sa maman pour quelques jours à une maison de retraite. Elle va pouvoir passer un long week-end avec sa famille. Mais avant de se décider à partir, elle vient s'assurer tous les jours que sa maman est bien. Je suis contente de te revoir, petite maman. Est-ce que tu me reconnais? Alors, ça va. Nelly. Ah, il a pris même les C'est qui, Nelly? C'est ma fille. Ben oui, c'est ta fille, et c'est moi. Ah, tu reconnais ta fille quand même. J'adore ma fille. Ben oui, tu l'adores, et elle aussi, elle t'adore. Malgré l'affection qu'elle porte à sa mère, cette coupure était devenue indispensable pour Nelly. Moi, ça fait quand même 1 an que j'ai maman. Bah, tous les jours, il faut que je m'en occupe. Et arrivé à un certain moment, c'est vrai que je m'épuise et puis elle m'énerve. Enfin, je veux pas qu'elle ressente cet épuisement et que j'ai absolument besoin de souffler. C'est indispensable. Et je suis persuadée que ça va nous faire du bien à toutes les deux. On ne peut pas rester comme ça. Tous les jours. Tous les jours, on est ensemble. Alors des fois, on s'énerve mutuellement. Oh bah si, des fois un petit peu, je t'énerve. Regarde la preuve, tu me pousses là. Regarde, j'ai pris le déjeuner. Allez, hop, on va voir l'infirmière, hein? On va prendre des gouttes, d'accord? Non, non. Oh, dis donc, hein, petite maman. Ah, t'as pas maigri, hein? En confiant sa maman à cette maison de retraite, Nelly s'accorde un petit plaisir personnel. Elle prend des vacances avec son mari, ce qui ne leur arrive plus jamais. Et leur destination est plutôt insolite, c'est leur propre appartement en région parisienne. Bon, revoir l'appartement, ça me manque pas vraiment parce que bon, c'est vrai que c'est tout, enfin c'est pas grand par rapport à ici. C'est vrai que l'espace est quand même beaucoup plus agréable ici. Mais bon, bah voilà quoi, c'est notre vie aussi la région parisienne. Hein, donc on y retourne et puis pour 2-3 jours, quoi, pas au maximum. Le fait de retourner à Paris, pour moi, c'est des vacances, contrairement à tout le monde. Mais oui, c'est un petit bonheur, ouais. À Lagny-sur-Marne, près de Paris, plusieurs jours ont passé depuis l'arrivée de Pierre et Géraldine chez la grand-mère de Pierre. Géraldine redoutait cette installation dans le sous-sol de la maison d'enfance de son mari. Alors elle a beaucoup travaillé pour rendre leur petit logement un peu plus accueillant. Voilà, en 10 jours, on a tout installé, tout rangé. Pierre a encore des choses à ranger dans son coin bureau, qui est le mien aussi d'ailleurs. J'ai un petit bureau. Praline. Donc attention la tête. Hein. Donc, ce qui était un garage est devenu un bureau présidentiel, n'est-ce pas? Donc le plan de travail de Pierre. Et le mien, mon petit bureau à moi. Voilà. Il faut se pencher là. Ouais, fais attention. Et fais attention, praline. Oh là là là. Tout ranger avant qu'on arrive. Mais non, je suis une maniaque. C'est propre et bien. Je suis la reine de l'aspirateur et je fais attention parce que Mimi, elle entend beaucoup, donc j'essaie de ne pas passer l'aspirateur toutes les 2 heures. Je me contente d'1 fois par jour. Non, je plaisante, mais... C'est vrai, ça vous entendez un petit peu? Ouais. Là, je l'entends marcher, et puis j'entends le téléphone, ça dépend des moments, mais ça se passe bien, mais c'est pas, comment dirais-je, c'est pas quelqu'un que je connais beaucoup, ni intimement non plus, donc je peux pas, c'est pas comme si je suis chez moi. Celui qui est chez lui, c'est Pierre. Il vit aujourd'hui une situation inhabituelle. Il est revenu, à près de 40 ans, habiter dans la maison de son enfance. Donc là, il y a énormément de bazar, évidemment, parce que c'est plus trop utilisé. Et donc moi, j'ai dormi dans cette chambre de 12 ans jusqu'à 16 ans. Pendant 4 ans, j'ai dormi dans cette chambre-là. Et puis après, à 16 ans, je suis descendu 2 étages en dessous, à la cave. On m'a renvoyé à la cave, parce que j'étais pas sage.
Mais ici, j'étais encore le petit enfant bien sage qui obéissait, qui faisait ses devoirs tous les soirs tout seul et tout. À partir du moment où je suis arrivé en bas, c'est parti en live. La vie quotidienne s'est organisée. Pierre et Géraldine se sont appropriés un coin du jardin pour déjeuner en famille. À l'étage au-dessus, Mimi, la grand-mère, s'apprête à manger seule. C'est chacun chez soi et il vaut peut-être mieux parce que le menu est assez différent. Voilà, ma compote, ça passe tout seul, ça. Thomas ? En bas, c'est plus classique. Tu veux que les bricolages, tu mets à ta place, hein, ok ? Bon appétit, monsieur, dame. Voilà. Allez, dépêche-toi. À l'évidence, si Pierre et Géraldine vivent chez Mimi, ils ne vivent pas avec elle. J'ai pas un gros appétit, hein. Ça passe difficilement, tout ça. Chacun pour soi, hein. Qu'on s'ennuie pas. Moi, j'ai peur. Je veux pas les ennuyer, et puis eux veulent pas m'ennuyer non plus, quoi. Voilà, quand ils ont besoin de quelque chose, ben, ils demandent. Respecter l'indépendance des autres, c'est une règle tacite qui s'applique entre Mimi, Géraldine et Pierre. Là, on est chez elle et elle nous sert de refuge dans la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui. Donc c'est vrai que de temps en temps, j'ai envie, voilà, j'aimerais qu'on partage plus de choses, mais c'est pas dans son état d'esprit non plus. Malheureusement, on a une famille qui a du mal de certaine manière à exprimer ses sentiments et surtout les uns vis-à-vis des autres. Quand on reçoit du monde, on l'invite. C'est systématique, on ne la laisse pas toute seule parce que là, c'est festif. Dire nos repas ne sont pas festifs, c'est un repas de famille classique. Je ne pense pas qu'elle soit triste d'être toute seule parce qu'on est là, enfin, on fait un peu de bruit, il y a Thomas, il y a de la vie, donc ça doit quelque part aussi dynamiser un peu son quotidien. Quand elle sent que sa présence ne sera pas gênante, Mimi sort tout de même sur son balcon. Une proximité avec ses invités qui permet aux uns de veiller sur les autres. Je suis bien contente qu'ils soient là et puis de leur rendre service, quoi. Ça me fait plaisir, mais j'aimerais mieux qu'ils aient mieux réussi et qu'ils aient vraiment un chez-soi, comme on dit. Et puis, sans ça, moi, ça ne me dérange pas du tout qu'ils soient là, mais eux, je ne sais pas si c'est pareil, hein. Mimi se doute bien que pour le couple, ce retour n'est pas un épisode facile à vivre. Même s'ils ne paient plus de loyer, ils sont toujours surendettés et sans ressources. Géraldine est plus que jamais déterminée à trouver du travail rapidement. Disons, après le choc du départ de Néronde et le chagrin que ça a pu me faire, je suis partie pour trouver du travail. Ça fait 1 an que je cherche, donc là, oui, il faut que je trouve et pas dans 6 mois. C'est vital, là. Alors qu'elle n'avait rien trouvé en province, Géraldine a déjà décroché un entretien à Paris pour un poste d'assistante de direction. Croisons les doigts. Mektoub. Il y a urgence. Même si Géraldine et Pierre travaillaient tous les deux, il leur faudrait plus d'1 an pour rembourser leurs dettes. Les Pennes Mirabeau, à proximité de Marseille, très tôt, un samedi matin. Michel, le papa de Christophe, est déjà levé. Aujourd'hui, avec son épouse, ils partent en vacances. Ils abandonnent la maison à leurs 3 enfants adultes. Pendant une semaine, on va se ressourcer. On va se ressourcer, ça c'est sûr. Hein. Eux aussi, hein. Ils sont tous contents. Ils ont chacun leur rôle. Non, ils ont chacun leur rôle. C'est-à-dire que bon, Christophe va s'occuper de la cuisine, courses, puisqu'il est ici. Ma fille va s'occuper du linge, et puis Nicolas, ça sera mettre la table, débarrasser la table, jeter les poubelles. Est-ce qu'ils vont arriver à se débrouiller sans vous? Tout à fait. Oui, tout à fait. Je suis confiante. Ils l'ont déjà fait. Hein. Ils sont débrouillards, c'est des adultes. Hein. De toute façon, on laisse 3 adultes, hein. C'est pas des enfants. Hein. Pas des enfants, mais une confiance peut-être plus limitée qu'il n'y paraît. Ben, sortir les poubelles. Alors, on a le conteneur vert qu'on doit sortir le dimanche soir et le mardi soir, et le reste le jeudi soir. Alors, sinon, on va avoir une poubelle comme ça quand on va arriver. Donc, tout est en place. On va à la maison, hein? Au
revoir mes enfants. Les parents qui partent et les enfants qui restent au nid. C'est le monde à l'envers. Quelques heures plus tard, la maison se réveille. Bonjour. Qu'est-ce que tu as entendu du bruit? Bonjour. Ça va? Oui. Tu as entendu du bruit, tu es descendu? Oui, j'ai entendu sonner. T'as pas bien ouvert les yeux. Encore. Un samedi qui démarre en douceur, entre deux jeunes adultes qui sont tout de même restés de grands enfants. S'il te plaît. Quand ils se sont répartis les tâches à effectuer en l'absence des parents, Nicolas a endossé le rôle de monsieur propre. Il y a une petite vaisselle à faire là. Ah, je vais la faire. Il essaie d'être autoritaire, Christophe? Oh, des fois, il veut se prendre un peu trop pour mon père. Hein. C'est la vérité quand même. Hein. Il est fou, ce mot. Au réveil, il y a les vérités qui ressortent. Mais là, je suis en train... Parce que moi, j'ai pas mangé ici hier soir. Donc, ce n'est pas ma vaisselle. Je suis en train de faire la vaisselle de mon grand frère et de ma grande sœur. Oui, surtout que j'ai pas mangé là hier soir. Donc, je suis en train de faire la vaisselle de ta sœur. Julie! C'est toi qui as laissé toute cette vaisselle? Ouais, c'est ça. Tu fais plus ça, hein? Sinon j'appelle maman. Julie, l'élève infirmière, est préposée au linge. Tu vas faire les machines, hein? Ça nous fait... Hein? Quant au repas, c'est Christophe qui s'en charge. Pourquoi vous mangez pas, Il y a tout juste une matinée de passée et déjà le téléphone sonne. Ma mère. Oui, maman. Ça va, ça y est, vous êtes arrivés? Mon Dieu, mais pourquoi il s'est trompé sur le GPS? Il a pris un chemin plus long. Allez, bisous, ciao. Ils sont allés promener ce matin et là, tout à l'heure, il y a une heure, ils partaient de l'hôtel et ils allaient chez Tachi. Julie, elle les appelle une fois, deux fois. Oui, ça va, tu es bien arrivé? Ouais, ça va. Là, d'accord, vous avez bien digéré, j'espère, le repas de hier soir. Trois frères et sœurs, heureux d'être ensemble. Ils n'ont apparemment aucun problème à vivre encore chez leurs parents. C'est parce qu'on s'y sent bien, je pense. Sinon, on serait partis depuis longtemps. Hein. Il y en a qui prennent des appartements à 18 ans parce qu'ils ne se sentent pas bien chez eux. Donc c'est vrai qu'on y est bien. Il n'empêche que si Nicolas et Julie ont décidé de rester chez leurs parents jusqu'à la fin de leurs études, Christophe, lui, a maintenant 32 ans et un métier. Malgré tout, la question de son départ semble un peu le sujet tabou. Écoutez, je sais pas, enfin franchement, on n'en a pas spécialement parlé. On attend quoi, on va voir comment ça se passe. Hein. Je saurais pas vous dire ça, il n'y a que lui qui sait réellement. Hein. Je pense que même s'il est là, par la force des choses, on va dire, même si on s'entend bien, on s'accorde tous super bien, après, je pense qu'il aura le besoin, il a quand même besoin de rentrer à sa maison ou d'avoir son indépendance. Non, je pense qu'il s'en sortira. Christophe semble aller beaucoup mieux dans le cadre familial. Il serait donc logique qu'il reprenne son indépendance. Mais se sent-il capable, aujourd'hui, de revivre tout seul? La région parisienne, Andrézy, en banlieue ouest. C'est ici que Nelly vivait avec sa famille, avant de s'installer avec sa mère, à Oulgat. Il y a plus d'1 an qu'elle n'a pas mis les pieds chez elle. Après tout ce temps passé en Normandie, revenir ici est un peu étrange. Ça me fait drôle, hein? Ça me fait drôle, c'est... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, mais bon, en même temps, je vais pas oublier, j'ai quand même vécu 10 ans, plus de 10 ans ici, donc je peux pas dire que ça me manque vraiment. Hein. Mon amour, c'est mamie chérie. C'est son petit-fils et sa belle-fille qui l'accueillent. Aujourd'hui, cet appartement est occupé par la famille de son propre fils. À la naissance du petit, le jeune couple n'avait pas les moyens de trouver un logement de taille suffisante. Ils sont donc retournés vivre chez leurs parents. C'est pas facile d'avoir un appartement non plus à nous, même en location. Faut toujours avoir 3 fois le montant du loyer, c'est toujours très compliqué.
Donc bah, c'est clair, pour dépanner, bah, ça aide bien. Quoi. Si on n'aide pas nos enfants, hein, je veux dire, comment ils vont faire? On va pas les mettre à la rue quand même. Je sais pas, c'est la moindre des choses. Hein. Moi j'aime bien la famille, l'esprit de famille. Nous on l'a pas, moi je suis unique, donc forcément j'aime bien refaire, puis avoir tout le monde, mon petit monde autour de moi. Ça me plaît bien ça, de savoir où sont mes enfants, tout ça. Je préfère ça que s'ils se barraient aux États-Unis. Un truc comme ça me plairait moins. Pour le moment, l'appartement familial, dont Nelly et son mari sont propriétaires, est un petit peu devenu le garde-meuble de toute la famille. Du coup, les pièces sont un peu chargées. Alors, la cuisine, voilà, bon, c'est à la cool, hein. On s'en fiche. On va aller voir la chambre de mamie. Alors ça, c'est notre chambre. Et un peu, bon, c'est un peu le dépotoir. Un petit peu le dépotoir quand même. Mais bon, ça veut dire qu'on a tellement d'affaires. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça s'amoncelle un peu. Il y en a un petit peu partout. Allez, viens un peu qu'on s'installe. Avec les enfants qui vivent chez les parents, qui eux-mêmes vivent chez la grand-mère, pas facile de s'y retrouver. On peut même se demander qui se sent vraiment chez lui alors qu'il habite chez les autres. Finalement, où est-ce que vous vous sentez chez vous? Pour le moment, je me sens plus chez moi à Ougat parce que j'ai plus mes repères et tout, mes objets, maman, donc c'est plus ancré à Ougat. Mais c'est vrai qu'ici, bon, c'est quand même chez nous, on y a vécu des années. Bon, c'est vrai que là, c'est un petit peu le bazar parce que bon, bah, c'est vrai qu'on est en stand-by. Les enfants sont pas encore installés chez eux. Nous, on n'est pas complètement revenus ici, si on revient, entre guillemets, j'en sais rien. Donc c'est vrai, plus un dépôt, notre chambre pour le moment, que c'est pas une vie normale, quoi. Je veux dire, voilà, on sent bien qu'on est le cul entre deux chaises, quoi. C'est comme ça. Ces quelques jours de liberté, Nelly va les mettre à profit pour retrouver les personnes importantes de sa vie d'avant. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Michel et Lénie, ses deux meilleures amies. Il y a 1 an qu'elle ne les a pas vus. Et toi? T'es bronzée? Bah oui. Il fait beau, Normandie? Ouais, tu vois. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Ah bah, moi aussi. Ça nous rajeunit, ça nous rajeunit. Ça nous rappelle nos soirées. Ouais. Avant, nous étions inséparables. Hein. On a travaillé ensemble pendant 10 ans? Oui, on va dire 10 ans. Les retrouvailles sont joyeuses, mais très vite, on sent que les deux amis veulent savoir comment Nelly supporte sa nouvelle vie et dans quel état se trouve sa maman. Bon, elle va ta maman alors? Bah ça va. Ça se maintient, tu sais, elle s'enfonce pas trop. Mais enfin, tu sais, elle dort, elle mange. Elle a plus que l'estomac, quoi. Qui fonctionne bien. On verra bien comment ça va se terminer, cette histoire. Oui, mais t'arrives quand même à faire un petit peu de choses pour toi. Ouais, pas trop. Pas trop? Le jour où elle vous l'a dit qu'elle allait faire ça, qu'est-ce que vous avez ressenti? Honnêtement, quand moi je l'ai su, c'est Mimi qui me l'a dit. Et vraiment, je crois que je me rappelle bien, on était en voiture et j'ai dit oh là là, la pauvre. Toi, tout ce que tu apportes à ta maman, du coup, toi, c'est ce que tu vis pas. En fait, pour moi, c'est pas une contrainte, quoi. Je fais plein de choses, que tu vois, je retape des meubles, je peins des petits meubles, des trucs. Enfin, je veux dire, je suis sur le net, j'écoute de la musique, je bouquine. Enfin, je veux dire, attends, j'ai pas... Enfin, quand t'as 8 heures, un patron qui t'emmerde, enfin, je veux dire, je sais pas si c'est pas plus contraignant d'avoir quelqu'un qui te fait chier au boulot et que tu vas bosser pour bouffer, tu vois. Bon, c'est sûr que j'ai des problèmes financiers, mais enfin, moi, je veux dire, à choisir, je préfère la vie que j'ai maintenant que la vie 8h-5h que j'avais avant. Hein. Mais même en aimant mes parents, je pourrais pas assumer ce que tu assumes. Ça, je pense pouvoir l'affirmer quand même. Ouais. Mais si. Arrêtez, parce que là, quand même, hein, je veux dire, non. On va te faire rougir. Non, arrête. Ces quelques jours à Paris ont fait beaucoup de bien à Nelly. Mais la parenthèse est presque finie. Demain, elle retourne chez sa mère, en Normandie. C'est le début de l'été en Touraine. Xavier n'a toujours pas terminé la cuisine de sa maman. Il avait pronostiqué un chantier de 3 semaines. Mais il y a bientôt 3 mois que les travaux sont commencés. Bien là, on en est aux finitions, peinture.
Il va falloir finir l'électricité. On a eu à poser les placards trop rapidement. Moi, j'aurais préféré faire les peintures avant. Et là, je me trouve un peu obligé de contourner tout ce qui a été posé, de reprotéger tout ça et de faire les peintures, quoi. On a perdu, évidemment, pas mal de temps. Xavier n'avance pas très vite. Du coup, l'impression d'harmonie qui régnait dans cette maison s'est un peu estompée. Il ne faut pas être pressé si on ne veut pas faire de bêtises. Voilà, il faut prendre son temps. Surtout quand on est perfectionniste comme tu l'es, le moindre détail est pris en compte, donc ça prend du temps quand même. C'est vrai. C'est-à-dire faire trop vite pour défaire derrière, c'est pas forcément gagner du temps. Oui, ça va, ça va. Parce que perfectionniste, si tu veux faire un travail normalement comme il doit être fait, c'est pas forcément être perfectionniste, c'est faire les choses. Dans ta démarche et dans ton idée, à un moment donné, il y a un entêtement à vouloir monter des choses alors qu'il y a des choses à faire avant. Xavier et Marie-Claude découvrent que vivre ensemble, ce n'est plus aussi simple que de se retrouver de loin en loin pour les fêtes de famille. Là, c'est le quotidien, les frictions éventuelles, les énervements. Enfin bon, ça se passe. Ces dernières semaines n'ont pas été très productives pour Xavier. Les travaux de la cuisine s'éternisent. Pendant ce temps, sa situation professionnelle n'a pas progressé. Xavier découvre que revivre chez ses parents peut aussi devenir une impasse. Je ne pourrais pas supporter de vivre 2 ans une situation comme celle-là. C'est en soi quelque chose qui est contre nature. Enfin, notre nature nous rappelle à l'ordre que finalement, on doit faire sa vie et donc être indépendant, autonome, quitter ses parents et avancer dans la vie. Et on se construit comme ça. Pour se reconstruire, Xavier sait qu'il devra partir d'ici. Alors aujourd'hui, il a pris une grande décision. Il s'est mis en tête de rechercher un appartement. À Richelieu, les logements vides ne manquent pas. La ville regorge de superbes endroits restaurés, comme ce grand 3 pièces. Un appartement de rêve, de quoi s'imaginer une autre vie. Cet appartement, je le trouve bien. Si je devais y vivre, j'aurais forcément un bureau avec un lit d'appoint pour les amis. Je pense que je le ferais là et ma chambre serait là. Voilà. Ici, je pourrais recevoir quand je veux. Je pourrais voir ma mère régulièrement si je veux aussi, puisqu'elle serait justement à 100 mètres à vol d'oiseau. Mais j'aurais mon indépendance. Voilà. Si Xavier se projette dans cet appartement, c'est qu'il pourrait très bien avoir les moyens de le louer. Ici, le prix de l'immobilier est beaucoup plus bas qu'à Paris. Je réalise que je peux me payer un 84 mètres carrés pour 428 €. C'est-à-dire que si mes affaires marchent en architecture ici, je peux envisager de louer cet appartement ou un autre. Il y en a pas mal d'appartements à louer dans Richelieu. Il ne reste plus qu'à le faire. Il y a du nouveau ce matin dans la petite maison de Lagny-sur-Marne, chez la grand-mère de Pierre. Cette lumière allumée avant l'aube, c'est Géraldine qui se prépare. Je commence le travail aujourd'hui, on m'attend à 8h30, 9h moins le quart. Et il est 7h. Je suis debout depuis 6h et tout le monde dort. Thomas et mon mari dorment encore. Donc je fais pas de bruit. En quelques semaines, Géraldine vient de trouver un emploi alors qu'elle n'avait pas réussi en 1 an à la campagne. Pour la jeune femme, c'est un soulagement de retrouver la vie active et de sortir de ce sous-sol. Donc ici, ce sera vraiment pour moi voilà, un endroit où je suis pour vivre, mais pas très longtemps dans la journée, quoi. Tu commences à étouffer si tu me dis ça ou... Là, je commence à me dire combien de temps je vais supporter, quoi. Mais c'est peut-être parce que j'étais inactive. J'ai senti par rapport à Néron, comme un étau, quoi. Au bout d'un moment, je craque complètement.
L'ambiance s'est brusquement dégradée dans la maison de Lagny. La vie quotidienne et des habitudes différentes ont créé des tensions entre Géraldine et Mimi. Oh, cette publicité. Hein. Poubelle jaune, c'est important. Oui, ah oui, oui, oui. Oui, c'est important. Oui, oui, oui. Ah, puis il faut bien trier. L'autre jour, j'ai dit à Géraldine. Mais, elle a mis un sac à côté. J'ai dit, ils l'ont pas pris, hein. Alors j'ai dit, fais attention, le lendemain, je lève la poubelle, il y a des épluchures de pommes de terre. Mais j'ai dit, non. J'ai dit, fais attention, moi j'en ai ras-le-bol de trier les poubelles, c'est vrai, hein. J'espère que maintenant ça va aller. Pour Mimi, l'incident semble assez banal. Oh là là, j'ai oublié ça. Mais pour Géraldine, c'est beaucoup plus grave. Elle a été vexée par les reproches et n'a pas supporté le ton sur lequel ils ont été formulés. Elle m'a parlé comme si j'étais vraiment une gamine capricieuse. J'ai senti genre que je fais attention à rien, que je fais exprès. Ah mais grave. Grave. Et je sais pas pourquoi ni comment j'ai dû me grouiller un jour et je me suis trompée de sac. J'ai mis des épluchures de pommes de terre dans la mauvaise poubelle. Et elle est venue avoiner, mais alors la grande scène du 2, on n'est pas, t'as encore mis des pommes de terre dans la truc. Alors que j'étais au téléphone, j'aurais pu être avec un employeur ou je sais pas. Et depuis je l'évite quoi. Et elle aussi. Ah ouais non. Je me sens un peu de trop dans cette maison. Géraldine a du mal à trouver sa place. Pas facile dans une famille d'être la pièce rapportée. Pierre ne veut pas entrer dans ces chamailleries. Il reste concentré sur l'essentiel, leur situation économique. Il sait ce que représente l'hébergement offert par Mimi. Quand il se penche sur le passé proche, il mesure le coût d'un logement. Finalement, on a payé en 4 ans 40 000 € de loyer. Quand je me dis ça, ça me fout grave les boules, c'est clair, sans vouloir être péjoratif, mais voilà, je me dis, on a dépensé en 4 ans 40 000 €, c'est-à-dire 10 000 € par an pour payer un loyer. Dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ces 40 000 €, on peut en faire autre chose. Donc aujourd'hui, voilà, pour moi, on capitalise un maximum notre présence ici par rapport à l'économie qu'on fait finalement d'être hébergé chez notre grand-mère. Une fois qu'on aura un peu plus de choix et de perspectives, on pourra éventuellement réfléchir à autre chose. Autre chose, ce serait reprendre un logement à eux. Vu l'état de leurs finances, ce n'est pas d'actualité. Leur priorité, c'est travailler pour rembourser leurs dettes. Quelques jours plus tard, il est 6 h du matin. Aujourd'hui, c'est Pierre qui est pressé. Il a 3 heures de route devant lui pour un rendez-vous important, très important. Il ne doit pas être en retard. Bah, elle démarre pas. J'ai un petit problème de démarreur, il faut que je l'emmène au garage. Donc on va l'aider un peu. Hop. Après Géraldine, c'est Pierre qui vient de décrocher un emploi. Ironie du sort, c'est à Nevers, dans la région qu'ils ont quittée il y a quelques mois. Pierre va désormais y retourner une fois par semaine. Je suis content parce que, bah, évidemment, c'est, on va dire, une certaine sécurité et puis un certain confort d'avoir plutôt un statut salarié que un statut de profession libérale. J'ai un fixe un peu supérieur au SMIC, à peine, et puis j'ai un pourcentage sur les affaires que je rapporte, et puis après, il y a un système de primes, évidemment, selon le type de dossier que je vais traiter. Ils m'ont donné ma chance, donc maintenant, voilà, charge à moi de leur rendre en ayant des bons résultats. La chance d'un nouveau départ, et peut-être la possibilité de reprendre un logement. Mais la situation a laissé des traces. Contrairement à Pierre, Géraldine a très mal vécu cet épisode de leur vie. C'est vrai que pour elle, voilà, ça reste une situation à 40 ans où on n'est pas chez nous, on n'a pas un travail pour l'instant qui est rassurant, on n'a pas du coup une stabilité dans notre couple qui est facile à gérer. On va dire qu'on ne vit pas les choses de la même manière et la question de l'avenir se pose.
Une façon détournée de dire que toutes ces péripéties ont fragilisé leur couple. Et pourtant, ils doivent d'abord se concentrer sur leur nouveau travail, car ils vont mettre encore longtemps à sortir du surendettement avant de pouvoir prendre un nouveau logement. Doncharia, un village situé au Pays Basque espagnol. Christophe, le disque jockey marseillais, vient d'arriver après 8 heures de train. Il est ici pour travailler, le signe qu'il va beaucoup mieux, car après son retour chez ses parents, il n'avait plus le cœur à faire danser les foules. Très important, ouvrir les volets. Parce qu'il ne faut plus laisser les volets fermés. Ces volets que Christophe maintenait fermés dans son appartement quand sa femme l'a quitté avec sa fille. Ouh, on a enfin arrivé. Alléluia. Aujourd'hui, je commence à voir ce qu'il y a devant. Je ne regarde plus ce qu'il y a derrière. Je l'ai intégré dans ma vie avec des difficultés. Ça laisse des traces forcément. Aujourd'hui, je vais bien, je vais beaucoup mieux. Je suis rentré chez mes parents dans le but de me stabiliser, d'avoir de la stabilité pour me reconstruire, me refaire. Et aujourd'hui, j'avance dans ce sens, quoi, et ça va de mieux en mieux. Ce week-end est important pour Christophe. Bonsoir. Ça va? Ça va, ouais. Ce soir, il a décroché un contrat dans la plus grosse discothèque du Pays Basque. La possibilité pour lui de prendre un nouveau départ. Un gros défi, comme tous les samedis soirs, plus de 3000 jeunes sont attendus ici. Il est 1 h du matin, la discothèque est pleine. C'est le moment pour Christophe de voir s'il a retrouvé toute sa confiance. Je voudrais que tout le monde sorte son téléphone portable, que tout le monde sorte son briquet. On a coupé la lumière de la discothèque, c'est vous qui allez faire la lumière, mais... Portez les mains! Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus, on est heureux que vous soyez là, peuple basque! Prends ta respiration, ça va péter! Ça va péter! À tous les barjots du week-end! Quand il était au fond du trou, Christophe n'était plus capable de faire bouger les foules comme ce soir. C'est bon à vivre. C'est bon à vivre, ça apporte du bien, ça apporte du bon. Si moi je me sens pas bien, eux peut-être qu'ils le ressentent quelque part. Donc un jour, il y a quelque temps, quand ma vie s'est effondrée, forcément que les gens peut-être qui ressentaient que je n'allais pas bien. Là ils sont en transe, je vais la terminer jusqu'à 5h30 du matin et voilà. Et rentrer en France chez moi à Marseille après, en suivant. La soirée est un succès pour Christophe. La discothèque va le conserver jusqu'à la fin de la saison. Il va donc continuer pendant plusieurs mois à faire l'aller-retour en train depuis Marseille, où il vit toujours chez ses parents. Quelques jours plus tard, au Pen Mirabeau, près de Marseille. Dans la maison de ses parents, Christophe reçoit sa fille, Loane, âgée de 5 ans. Un moment qu'il attendait depuis longtemps. Eh ben, je t'ai expliqué que pour prendre de l'élan, il faut que tu tendes de haut les jambes. Vas-y, allez encore les jambes, allez, pousse. Oh, tu n'as pas de force ou quoi? Allez. J'arrive pas. C'est mon petit crapaud, ça. C'est plein de vie, c'est... Je vais t'aider, mon cœur. C'est plein de vie, c'est bourré d'énergie, ça saute dans tous les sens, ça crie partout. C'est un enfant. Un enfant survolté. Loane, redresse-toi, tu vas tomber. Voilà. Je te change, je te lève le pantalon, on met le pantalon d'équitation, les bottes, les ballerines, la musique. Depuis la séparation, comme de nombreux papas, Christophe trouve qu'il ne voit pas assez sa fille. Allez, ma belle, applique-toi, papa. 1 mois et demi
entre chaque visite. Ben moi, il faut compter que le vendredi et le samedi, en fait, je travaille. Donc finalement, c'est que 5 jours. Et 5 jours tous les mois et demi, des fois, c'est pas facile, quoi. Il y a finalement des moments dont on est privé quand ils sont loin. Bon, tout ça, c'est frustrant. Depuis qu'il va mieux, Christophe a décidé de ne pas se lamenter sur son sort. Aujourd'hui, il veut profiter de chaque instant passé avec Loane. Il faut s'accrocher. Moi, rien n'est gagné, mais je partage des choses avec ma fille, ce qui fait que ça me permet de me rapprocher d'elle et elle de se rapprocher de moi. Là, elle est heureuse, là. Allez, crapaud! Et quand sa fille est avec lui à Marseille, Christophe peut une fois de plus compter sur ses parents. En l'accueillant chez eux, ils l'ont aidé à se reconstruire. Aujourd'hui, la dernière étape serait que Christophe décide de reprendre son indépendance. On ne peut pas lui dire du jour au lendemain, bon, va te chercher un appartement. Il faut qu'il soit bien dans sa peau pour dire, bon, ça y est, je vais trouver quelque chose. Voilà, quoi. Mais qu'est-ce qu'il pourrait décider? Faire une rencontre. Une rencontre ou je sais pas. Ou si un jour il a peut-être sa fille. Hein. Faire une rencontre. Non, je pense qu'il prendra un appartement le jour où il fera des rencontres. On verra ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas. Quand on lui demande à quelle date il va quitter ses parents, Christophe donne toujours des échéances assez lointaines, comme s'il avait encore besoin de prendre son temps. Quelques semaines plus tard, à Oulgat, en Normandie. Après son escapade parisienne, Nelly est revenue vivre auprès de sa maman. La vie a repris son cours, et Nelly attend avec impatience le moment où ses enfants viennent la retrouver. Aujourd'hui, elle se rend à la gare pour chercher sa fille. Je suis contente, surtout ma fille, quand elle arrive, c'est vraiment mon rayon de soleil. Hein. Elle m'aide pour maman, elle est toujours heureuse d'arriver à la maison, elle est très gaie, très dynamique, très enthousiaste. C'est vraiment mon grand moment de bonheur de la semaine, quoi. C'est franchement, heureusement que j'ai ça. Sa fille est étudiante et revient pour le week-end. Anaïs a 19 ans. C'est bien passé. Oui, t'as froid. Oui. Anaïs revient tous les 15 jours environ. Elle a maintenant sa chambre dans la maison d'Oulgat. Pour Nelly, c'est une joie de constater que partir chez sa mère ne l'a pas éloignée de sa fille. Alors ma petite Nanou, est-ce que je t'ai manqué? Oui, je t'ai manqué? Beaucoup? Oh oui. T'as été gentille avec maman? Tu t'es bien occupée d'elle? Anaïs est heureuse de retrouver sa grand-mère. Quant à Nelly, prendre soin de sa maman de 75 ans ne lui suffit pas. Visiblement, elle a bien envie de materner un peu sa fille. Toc toc. Oui. Je peux t'apporter ton verre de lait, mon chéri? Car Nelly a tout de même peur que ses enfants souffrent de son absence et de sa décision de revivre chez sa mère. Je me dis pas, maman habite chez mamou, quoi. Pour moi, c'est maman a pris sous son aile mamou et on est ici parce que elle s'épanouit plus ici que si on l'avait pris à l'appartement. Mais bon, c'est un choix aussi, quoi. Ouais. C'est vrai que pour le bien de tous, on ne pouvait pas rester tous ensemble. En même temps, elle le fait tellement facilement, c'est tellement simple avec maman. Tout le monde dit quand on vient à la maison, c'est vraiment le bonheur. Mais quand elles arrivent, les infirmières, elles disent ici on est bien parce que maman, elle fait tout facilement, quoi. Et elle pleure jamais, alors ça me fait bizarre de l'avoir pleuré parce qu'elle pleure jamais. Elle a jamais pleuré depuis qu'on est arrivé. Elle pleurait avant, quand maman était en maison de retraite. Oui, c'est vrai. Mais elle a jamais je suis pleuré. contente que tu le vives super bien, quoi, en fait. Parce que c'est vrai que c'est pas évident aussi pour une petite jeune fille de 19 ans d'avoir une grand-mère comme ça. Et en fait, c'est vrai que ça se passe vachement de pleurs. Ah oui, on va peut-être arrêter. C'est pas le bureau des pleurs. Moi, je suis désolée, franchement. Désormais, Nelly reçoit à Oulgat tous les gens qu'elle aime. Cette maison qui n'est pas la sienne est devenue la maison où ils se rassemblent tous. Son enthousiasme a été plus fort que tout. Non seulement elle vit avec sa maman, mais cela n'a pas brisé sa famille. Tout le monde se rencontre ici, Anaïs revient les week-ends, nos enfants viennent régulièrement, la famille aussi, tout le monde sait qu'on est ici, donc s'ils veulent venir nous voir, ils viennent nous voir ici, oui. Pour maman, c'est l'idéal. Maintenant, nous, on suit, puisqu'on s'est engagé dans la fin de vie de maman, voilà, on assume, quoi. Hein. Et puis après, on verra bien.
Pour le moment, je veux qu'elle termine sa vie dignement, entourée des siens, avec les fêtes de famille. Et puis une vie familiale, même si elle n'y participe pas vraiment, on sait qu'elle est là et c'est un équilibre pour tout le monde, quoi. Regarde-la. Allez, ma petite mère, à ta santé. Les souvenirs de ton ici. À ta santé. Un petit peu, voilà. Au fil des mois, les relations familiales se sont réinventées dans une autre maison. C'est la maladie, maintenant, qui décidera de l'avenir de cette famille. Car Nelly a pris la décision de vivre avec sa maman jusqu'au bout. À Richelieu, Xavier n'a pas loué l'appartement qu'il avait visité en centre-ville. Il vit toujours chez sa mère. Mais l'événement qu'on n'attendait plus a fini par se produire. La cuisine de Marie-Claude est enfin terminée. Tu la trouves bien, la cuisine? Ah bah je suis ravie, oui. Elle me convient parfaitement. C'est devenu un laboratoire. Disons que j'ai plus de plaisir à faire la cuisine qu'avant. Ces derniers jours, tout s'est accéléré. Xavier vient de reprendre son activité professionnelle aux côtés d'un architecte local. La réhabilitation de ce moulin, c'est le premier chantier qu'il a lui-même décroché. Ah ben moi, ça me plaît beaucoup. J'ai toujours souhaité faire de la réhabilitation. Donc là, vraiment, je suis dans la région, une région qui se prête vraiment à ça. Il y a beaucoup de maisons à rénover. C'est comme si, après une longue attente, un déclic s'était produit dans la vie de Xavier. Une addition de circonstances favorables dont sa maman est plutôt heureuse. Les choses bougent bien parce que Xavier s'installe dans la vie à Richelieu. Quand il travaille, il a des rendez-vous, il est à l'extérieur, donc il est plus rivé à son ordinateur dans la journée. Je pense que ma mère a eu une attitude extrêmement positive. Si elle n'avait pas fait preuve de patience et de confiance, les choses auraient été très différentes. Moi, je ne suis pas habituée à ce qu'on m'encense. Non, c'est vrai. Et puis, il y a peut-être un autre événement qui a redonné le moral à Xavier. J'ai rencontré une femme. Oui. Il va m'abandonner, oui. C'est à 3 minutes à pied. Il y a quelques semaines, Xavier a rencontré Marie-Ange. Ils étaient presque voisins et leur histoire présente quelques similitudes. Il y a plusieurs mois, Marie-Ange également est arrivée à Richelieu pour revivre chez ses parents. Ah. Moi, je le savais pour elle. Elle ne le savait pas forcément au début, mais elle l'a su. Si, si. Oui, ouais, tu le sais. Bon, elle le savait. Mais il se trouve que, bon, voilà, ça s'est fait. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer quelqu'un qui est retourné chez ses parents à cet âge-là? Ben, on se dit qu'il va falloir trouver une solution. Hein? Bah oui, non mais... Tu vas pas rester chez maman toute ta vie? Non, c'est pas... je crois pas, non. C'est pas le but. Dans la vie, tout le monde connaît un jour un coup dur. Et revivre chez ses parents est une façon de s'en sortir. L'expérience peut s'achever sur des situations heureuses, comme pour Xavier. Dans la difficulté, il est bon de pouvoir compter sur ses parents. Aujourd'hui, Christophe va tellement bien qu'il n'a toujours pas décidé quand il allait repartir. Pierre et Géraldine ont retrouvé du travail, mais ils mettront plusieurs années à rembourser leurs dettes et sûrement de longs mois encore avant de retrouver leur propre logement. Nelly a décidé de rester chez sa mère. Et quelle récompense quand un choix de vie est approuvé par toute une famille.